Récompenser les initiatives allant dans le sens du développement durable en développant les nouvelles mobilités, qu'il s'agisse de vélo, d'autopartage, de covoiturage. C'est le prix que nous allons maintenant décerner, le prix de la mobilité durable et des nouvelles mobilités. Pour remettre ce prix, je vais demander à Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de Villerail et Transport, de venir me rejoindre. Je vous en prie. Vous êtes accompagné. Oui. Allez-y. En fait, je voulais vous présenter notre président du jury qui est là aujourd'hui avec nous. Il s'agit de Maxime Ury. Et donc, comme souvent, on se demande comment on fait pour déterminer qui sont les gagnants des passes thématiques. Et bien voilà, vous avez avec moi le président du jury. Et cette année, on était 10 membres du jury à attribuer ces prix. On va peut-être laisser la parole à Maxime Ury pour quelques mots. Oui, bonjour à tous, c'est totalement improvisé, donc je tenais évidemment à remercier les membres du jury pour leurs travaux et leurs réflexions. Simplement dire un mot sur qu'est-ce qui a guidé mon engagement en tant que chercheur dans la présidence de ce jury autour de l'innovation dans la mobilité. Je crois que profondément, c'est la question de l'innovation sociale dans les transports et de l'utilité sociale de ces innovations. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question sociale, elle est au centre du débat politique, vous le savez. Pourquoi cette préoccupation sociale? Parce qu'on voit que pendant très longtemps, il y a eu un modèle qui a fonctionné, qu'on s'appuyait d'abord sur des innovations technologiques, et puis on voyait si finalement c'était accepté socialement ou pas. Et puis je pense qu'aujourd'hui ce modèle est un petit peu dépassé et qu'on s'oriente vers deux autres types de modèles, soit un modèle totalement à l'opposé où on part de l'innovation sociale pour après industrialiser cette innovation et l'organiser, pourquoi pas sur nos territoires, et puis un modèle un peu plus hybride, et je crois que c'est beaucoup ce qui est le cas aujourd'hui des prix qui sont décernés, un modèle hybride où les acteurs réussissent à travailler ensemble autour de ces innovations et dans la manière de construire collectivement une utilité sociale autour de ces innovations. Et je crois que c'est important de le souligner que ces prix qui sont décernés aujourd'hui associent des acteurs publics, des acteurs privés et souvent des citoyens et partent des besoins de ces citoyens. Voilà quelques perspectives. Et donc, juste un mot pour dire que Maxime Ury est maître de conférence à l'Université de Perpignan, entre autres, et donc a été le président d'un jury composé de 10 membres. Et voilà, et donc ce jury a choisi 3 collectivités, en tout cas a nominé 3 collectivités pour ce prix de la mobilité durable et de nouvelles mobilités. Nantes Métropole pour ses vélos en libre service, Rennes Métropole pour son engagement, là aussi pour le vélo, et l'agglomération d'Annemasse pour sa voie verte. Le prix mobilité durable, nouvelle mobilité, revient cette année à Annemasse Agglomération pour sa voie verte pour tout mode doux. Pour recevoir ce prix, Alain Le Tessier, conseiller délégué à la mobilité en charge des modes doux et des transports urbains. Alors je pense que déjà ce soir l'amitié franco-suisse est à l'honneur puisque nous touchons effectivement, c'est une voie verte du Grand Genève. Donc bonsoir à toutes et à tous. Au nom d'Annemasse Agglo, de son président qui n'a pu être là ce soir et plus largement au nom des élus de notre agglomération, je vous remercie chaleureusement pour ce prix. Recevoir le prix de la mobilité durable de Villerail et Transport est vraiment un honneur et sur l'agglomération d'Annemasse. Cette voie verte entre Annemasse et Genève plébiscitée aujourd'hui est une première concrétisation de notre politique de mobilité. Avant de vous présenter davantage notre voie verte du Grand Genève, je prendrai juste quelques instants pour vous expliquer un petit peu le contexte particulier de notre territoire qui explique justement comment est née cette véloroute transfrontalière. Je ne sais si chacun d'entre vous situe Annemasse et son agglomération. Il s'agit d'un territoire de Haute-Savoie, frontalier avec la Suisse, du canton de Genève plus précisément, qui compte aujourd'hui près de 100 000 habitants. L'agglomération d'Annemasse fait partie de ce qu'on appelle le Grand Genève, qui rassemble territoires suisses et français. De par sa proximité avec la Suisse, notre territoire est très attractif. La croissance démographique de notre agglomération est une des plus fortes de France, voire d'Europe, puisque nous sommes à près de 2,5 d'augmentation de population par an, ce qui est assez exceptionnel et parfois aussi embêtant. Près de la moitié de la population active réside en France et travaille en Suisse. Comme vous l'imaginez, les enjeux en matière de mobilité et d'environnement sur notre territoire sont forts, vu les flux de voitures entre France et Suisse
et le faible nombre de transports en commun reliant les deux pays jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, car justement, face à ces constats sur l'agglomération d'Annemasse, nous avons décidé de mener une politique forte en matière de mobilité durable, en partenariat avec les autres collectivités françaises, mais également suisses, ce qui était assez exceptionnel. Ainsi, en décembre 2019, l'année 2019 pour l'agglomération d'Annemasse, c'est pour nous la révolution de la mobilité. Un tram reliant Annemasse et Genève sera inauguré, de même qu'un train franco-suisse, le Léman Express, construit sur l'infrastructure que l'on appelle SEVA, dont vous avez probablement entendu parler, qui transportera plus de 4 millions de voyageurs par an. La voie verte que nous avons inaugurée il y a quelques mois préfigure cette révolution de la mobilité. D'ailleurs, pour preuve, inaugurée au mois d'avril 2018, la section transfrontalière de la voie verte entre Annemasse et le quartier des Eaux Vives à Genève a été construite sur 5 km, créée sur le toit de la tranchée couverte de ce futur train Léman Express. L'espace libéré en surface, suite à l'enfouissement de la ligne de chemin de fer, a été rendu aux habitants sous forme d'un espace de détente et de promenade mixte combinant une piste cyclable et un cheminement pétionné. Ce nouvel axe permet de relier les quartiers entre eux et de rejoindre Genève depuis Annemasse en moins de 30 minutes à vélo et inversement. Le lancement du futur train Léman Express a été l'élément déclencheur de ce projet côté suisse, puisque l'aménagement de la voie verte a été imaginé en compensation écologique de ce projet. Côté France, la genèse du projet de la voie verte est issue du travail sur le schéma cyclable engagé en 2011 et de la volonté politique de développer la part mode doux et la mobilité alternative à la voiture dans le cadre de la mise en œuvre du plan de déplacement urbain. Les études opérationnelles ont démarré en 2014 et les travaux fin 2016. Aujourd'hui, l'itinéraire de 12 km est mis en service et réalisé à 80%. Certaines sections seront encore améliorées en lien avec des projets connexes. À terme, cette véloroute mesurera 37 km entre Bonn, Haute-Savoie et Saint-Genis dans l'Ain, traversant 17 communes, 9 suisses et 8 françaises. Elle se raccorde sur l'itinéraire départemental Léman-Mont-Blanc qui reliera Chamonix au lac Léman. Les premiers comptages réalisés sur la section transfrontalière en début d'automne 2018 sont déjà très encourageants, puisque en 2 heures le matin, plus de 800 cyclistes ont été comptabilisés sur les axes menant à la frontière, en augmentation de 83% par rapport à 2017. Et le soir, entre 17 et 19 heures, ce sont près de 1000 cyclistes qui ont été enregistrés, plus 120% par rapport à 2017. L'essentiel de la fréquentation est composé de pendulaires allant au travail. Alors je me dois de remercier effectivement tous les cofinanceurs de ce projet qui a coûté quand même 5,8 millions pour ces 12 km. Donc le Conseil départemental de Haute-Savoie, la Confédération helvétique dans le cadre des projets d'agglo. Pour ceux qui ne connaissent pas les projets d'agglo, ils peuvent toujours venir se renseigner par rapport à ça. C'est une subvention un peu particulière. La région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État et l'autofinancement d'Annemasse Agglo des communes. Et je voulais aussi remercier particulièrement Vélo Territoire, donc l'association nationale qui, à première vue, nous a proposé et présenté pour effectivement éventuellement avoir ce prix. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Venez recevoir ce prix de la mobilité durable. Bravo à vous.